Pierre Nantel. C'est peut-être pas le Nantel le plus drôle au Québec, mais c'est le plus crédible pour parler de politique. Vous écoutez Pierre Nantel. En cette période de canicule, je vous parle de crème solaire, parce que théoriquement, on devrait en appliquer tous les jours, été comme hiver. J'ai bien dit théoriquement, parce que moi, quand je regarde mon calendrier, là, ça s'est pas toujours fait tous les jours en janvier et en février. Mais récemment, il y a eu beaucoup de désinformation sur les réseaux sociaux, ce qui force l'Ordre des chimistes du Québec à nous mettre en garde. Il y a des influenceurs sur les réseaux sociaux qui nous disent de ne pas en mettre. Non, il ne faut pas mettre de crème solaire en raison des ingrédients qu'on retrouve dans la crème qui seraient nocifs pour la peau. On dit que ça causerait des éruptions cutanées, que ça fait vieillir la peau plus rapidement. Ils vont même jusqu'à dire que ça peut provoquer un cancer. Donc là, l'Ordre des chimistes vient un petit peu mettre les pendules à l'heure. Ils ont sorti un communiqué aujourd'hui pour dire que leurs propos sont dénués de fondements scientifiques et qui peuvent nous mettre en danger parce que, entre vous et moi, je pense que j'ai bien plus la chance d'avoir un cancer de la peau si je n'applique pas de crème solaire. Et à mon avis aussi, mon vieillissement prématuré cutané de la peau va se faire beaucoup plus rapidement que si je n'en applique pas non plus. Donc, dans le communiqué, l'Ordre appelle les influenceurs à mesurer les conséquences de leurs propos. Puis, tu sais, je sais qu'on va nous dire, là, voyons, c'est juste le gros bon sens, t'écoutes tes influenceurs, tu te dis, mais ça n'a pas d'allure ce qu'ils disent. Mais il y a des gens dans la vie qui se font vraiment influencer sans faire de recherche nécessairement. Puis peut-être à la limite que ça va juste créer un doute dans votre esprit, mais justement, quand il y a ce doute-là qui se crée, juste prendre 10 minutes, d'aller faire un petit tour de ce qu'on retrouve sur le web, dans les informations, d'aller se renseigner, de creuser un petit peu pour voir, c'est-tu vrai ce que cette personne-là dit? Je vais juste aller m'assurer que ces propos-là font du sens. Ou tu sais, comme il y a tellement une foule d'informations scientifiques qu'on retrouve sur le web que si jamais à un moment donné, vous avez un petit doute en raison d'un influenceur, juste d'aller vérifier l'information, je pense que ça peut sauver bien des soucis. Puis il y a l'application Yuka aussi qui est très bonne pour les produits en épicerie, mais aussi pour des produits, le maquillage ou tout ça, dont la crème solaire qui nous analyse le produit, qui nous donne des informations. Puis il y a plein de compagnies québécoises d'ici aussi qui font des produits avec peu d'ingrédients, mais qui a quand même les effets qu'on cherche, nous protéger, c'est-à-dire des rayons UV du soleil. Puis on dirait que je me disais vite comme ça que depuis quelques mois, il y a une association des créateurs et créatrices de contenu au Québec qui devrait peut-être envoyer des petits mémos pour dire faites attention des propos que vous tenez en ligne parce que ça peut réellement avoir un impact sur les gens qui vous suivent. Il y a tellement d'influenceurs qui ont un large public, une large audience. Stéphanie, tu as tellement raison. Puis d'ailleurs, cette application Yuka, c'est surprenant quand on l'utilise. Oui. Ma blonde a ça, puis elle se promène avec ça quand elle achète un produit. Puis des fois, ça fait quasiment ne pas acheter ceci. Oui. Par des raisons de toxicité, alors qu'on est dans une pharmacie. Ça devrait tout être des produits qui sont santé, mais c'est pas le cas. C'est vraiment fascinant. Puis en plus, en cette saison-ci, tu as raison de dire que dans le doute, porter quand même de la crème solaire. Parce que c'est un peu comme les légumes. Oui, idéalement, tu manges des légumes bio que tu as fait pousser toi-même dans de la terre, exemple. Mais si tu n'as pas accès à ça, là, tu peux acheter des légumes au tigre géant. C'est mieux que pas en manger. C'est ça, exactement. À un moment donné, on peut faire la liste des priorités. Puis je pense que avant toute chose, la crème solaire arrive quand même. Vaut mieux la porter plutôt que ne pas la porter parce qu'on le sent, là, je veux dire, à l'extérieur. Notre peau brûle en quelques secondes tellement que les rayons UV sont forts. Donc, c'est juste un gentil rappel que des fois, ce qu'on retrouve sur le web, c'est faut faire attention. Mais parlant de canicule, si vous êtes dans une résidence privée pour aînés, j'espère que vous avez l'air climatisé, que vous êtes au frais parce qu'il fait chaud pas mal à l'extérieur. Et peut-être c'est un parent, peut-être que c'est de la famille qui est dans une RPA. Je veux vous rappeler qu'il y a une association qui est là pour vous aider si jamais il y a une situation problématique qui se passe. C'est l'Association des comités de résidents officiels du Québec qui peut vous aider aussi à créer le fameux comité de milieu de vie là, qui est supposé avoir dans toutes les RPA. Depuis le mois de décembre, c'est une obligation légale. Donc, si jamais tout ça ne s'est pas mis en branle, l'association est là pour donner un bon coup de pouce. Donc, vous allez avoir tous les détails au acroc.ca, acroq.ca. Puis, restez avec nous parce que dans une vingtaine de minutes, tu t'entretiens avec Nadia El-Mabrouk, présidente du Rassemblement pour la laïcité, concernant ce fameux groupe religieux qui a organisé une prière collective musulmane au Parc des Hirondelles dimanche dernier. Ça a l'air que c'était plein.
à craquer. Donc, on va revenir sur ce sujet-là. Continuez de nous écouter, cube.ca, l'application Cube en direct ou encore, évidemment, via la chaîne télé. Il faut l'ajouter d'ailleurs à votre forfait de chaîne spécialisée.